Petit point leçon. Alors, déterminer l'espérance, la variance et l'écart type d'une variable aléatoire. Donc, pour déterminer l'espérance, la variance et l'écart type d'une variable aléatoire, il faut déjà savoir bien comment on détermine la loi d'une variable aléatoire. Donc, si vous ne savez pas vraiment comment on fait, vous regardez la vidéo « Déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire ». Donc, une fois qu'on a la loi, donnée ici, pour calculer l'espérance, en fait, c'est comme si on calculait la moyenne. Donc, quand on a un tableau, vous avez appris depuis le collège que quand on a un tableau, pour calculer la moyenne, on fait ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, etc. Donc, on fait x1 fois p1, plus x2 fois p2, plus x3 fois p3, etc., plus xn fois pn. Donc, on l'écrit comme ça, et on peut aussi l'écrire mathématiquement comme la somme des xi pi de i égale 1 à n. Ce qui veut dire x1 p1 plus x2 pe, 2, etc. Ensuite, pour calculer la variance, il nous faut déjà l'espérance. Vous voyez que dans la formule de la variance, on a l'espérance. Donc, d'abord, on doit calculer l'espérance. Imaginons qu'on trouve 3. Ensuite, on multiplie la probabilité P1, on la multiplie à x1 moins l'espérance au carré. Donc, on va faire ici ce nombre-là fois x1 moins 3, par exemple, au carré, plus P2 fois x2 moins 3 au carré, plus P3 fois x3 moins 3 au carré, etc. Donc, à chaque fois, on multiplie cette probabilité-là, cette case-là, par, entre parenthèses, celle-là moins l'espérance, le tout au carré, plus cette case-là fois, entre parenthèses, cette case-là moins l'espérance au carré, plus, etc. Et ça finit par cette case-là fois, entre parenthèses, cette case-là moins l'espérance au carré. Donc l'espérance, on va du coup l'utiliser dans toutes les sommes. Et donc on peut l'écrire aussi mathématiquement que c'est la somme de i égale 1 à n des pi, entre parenthèses, xi moins espérance de x au carré. Et enfin, l'écart type, qui s'écrit sigma, c'est la racine carrée de la variance. Donc une fois qu'on a la variance, qui est ici, il nous reste juste à calculer la racine carrée de ce qu'on trouve ici. Et si on nous demande dans un exercice si le jeu est équitable, par exemple on joue en perdant on peut gagner des sous, perdre des sous, etc. Ben, le jeu est équitable si l'espérance elle est de 0. Ce qui veut dire que si on joue un très très grand nombre de fois, en moyenne, on devrait être à 0 €, donc ça devrait être un jeu équitable. Alors pour ça, on va regarder deux exemples. Donc on a repris les tableaux de la vidéo précédente, déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Donc ici, on avait lancé un dé, etc. On pouvait perdre 4 €, gagner 1 €, gagner 5 €. Donc on nous demande, petit a, de calculer l'espérance. Donc l'espérance, on peut écrire la formule, c'est la somme des xi pi de i égale 1 à combien il y a de colonnes 3. Donc c'est la somme de i égale 1 à 3 des xi pi. Et donc, on multiplie tous ces nombres-là. Donc, on a moins 4 fois 1 demi, ça fois ça, plus 1 fois 1 tiers, ça fois ça, plus 5 fois 1 sixième, ça fois ça. Et on tombe sur moins 5 sixièmes. Ce qui est environ égal à moins 0,8333333, etc. Donc, évidemment qu'on laisse en fraction. Mais ce qui veut dire que si on joue un très très grand nombre de fois à ce jeu, on perdrait en moyenne 83 centimes environ. L'espérance, c'est comme entre guillemets la moyenne. Ça veut dire que si on joue un très très grand nombre de fois, en moyenne, on perdrait, puisque c'est un moins, environ 83 centimes. Si on avait trouvé l'espérance qui valait 2, ça veut dire que si on joue un très très grand nombre de fois, en moyenne, on gagnerait 2 € à chaque fois. Donc on nous demande maintenant de calculer la variance. Donc c'est la somme des pi, entre parenthèses, xi moins l'espérance de x au carré. Et il y a combien de cases encore? De i égale 1 à 3, puisqu'il y a 3 colonnes. Donc on prépare les 3 sommes en mettant les carrés, etc. Devant chaque parenthèse, on met les pi. Donc 1 demi, 1 tiers, 1 sixième. Moins, on met le moins à chaque fois qui correspond à moins l'espérance. Devant le moins, on met les xi. Donc on obtient moins 4, 1 et 5. Les xi, moins 4, 1 et 5. Et après le moins, on met l'espérance. L'espérance, c'est moins 5 sixièmes. Donc, comme il y a déjà un moins, ça va faire moins 5 sixièmes. Donc, plus 5 sixièmes dans chaque parenthèse. Et on tombe sur 425 sur 36. Donc, on a la variance. Et enfin, pour sigma, pour l'écart type, il suffit de faire la racine carrée de la variance. Donc, de faire la racine carrée de 425 sur 36.
Et on tombe sur 5 racines de 17 sur 6. Donc on a calculé l'espérance, la variance et l'écart type. Et on nous demande dans la B, le jeu est-il équitable? Donc on nous dit que le jeu est équitable si l'espérance c'est 0. Donc ici l'espérance c'est moins 5 sixièmes. Elle n'est pas égale à 0. Donc le jeu n'est pas équitable. Et d'ailleurs, comme on trouve une espérance négative, ça veut dire que le jeu est défavorable au joueur, puisque X c'était le gain du joueur. Donc comme on trouve une espérance négative, ça veut dire que le jeu est défavorable au joueur. Si on avait trouvé une espérance positive, ça voudrait dire que le jeu est favorable au joueur. Et puis si on trouve une espérance nulle, ça veut dire que le jeu est équitable. Deuxième exemple, on récupère également la loi de probabilité de la vidéo précédente, déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Cette fois-ci, on peut perdre 8 euros, perdre 3 euros, gagner 2 euros, gagner 7 euros, et on a les probabilités suivantes. Et on calcule l'espérance, la variance et l'écart type. Donc, E de G égale la somme de I égale 1 à 4, puisqu'il y a 4 colonnes des XIPI, et ce qui nous donne moins 8 fois 1 huitième, plus moins 3 fois 3 huitièmes, plus 2 fois 3 huitièmes, plus 7 fois 1 huitième. Ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Et on trouve que l'espérance de G égale moins 1 demi. Pour la variance, on fait la somme de I égale 1 à 4, puisqu'il y a 4 colonnes, des PI facteur de XI moins l'espérance au carré. Et ça nous donne 1 huitième de moins 8 plus 1 demi au carré, puisqu'on fait moins 8 moins 1 demi. Donc on met ici 1 huitième, 3 huitièmes, 3 huitièmes et 1 huitième, les probabilités. Ensuite, dans la parenthèse en premier, on met les xi, moins 8, moins 3, 2 et 7, moins 8, moins 3, 2 et 7. Et ensuite, on met moins l'espérance, et moins 1 demi, ça fait plus 1 demi. On n'oublie pas le carré. Et quand on calcule tout ça, on trouve que la variance, c'est 17. Et l'écart type, sigma, c'est la racine carrée de la variance, donc ça nous donne racine de 17. Donc on a l'espérance, la variance et l'écart type. Le jeu est-il équitable? On a trouvé que l'espérance de G était égale à moins 1 demi. Elle ne vaut pas 0, donc le jeu n'est pas équitable. Encore une fois ici, comme c'est le gain du joueur et qu'on trouve quelque chose de négatif, le jeu va être défavorable au joueur. Si le joueur joue un très grand nombre de fois, en moyenne, il perdra un demi-euro, donc 50 centimes d'euros par partie. Voilà comment déterminer l'espérance, la variance et l'écart type d'une variable aléatoire.